Alors, je voulais donner l'exemple d'une formation où l'enfant deviendrait un membre contribuant à la société, quelqu'un qui serait curieux de connaître mieux ses voisins, quelqu'un qui contribuerait à la vie sociale. Et en effet, ces enfants, soit à mon école en Angleterre, soit ce sont de bons citoyens. Mais j'ai toujours considéré que la musique, c'était quelque chose qui pouvait aider, qui pouvait servir à l'harmonie non seulement musicale, mais sociale. Et que j'avais le rêve, quand j'étais enfant, je jouais la chaconne. Comme vous savez, si je jouais la chaconne dans la chapelle Sistine, ça porterait, si je jouais assez bien. Et si ça n'apportait pas la paix dans le monde, c'est que je n'avais pas assez bien joué. Quand on voit les catastrophes qui se passent maintenant dans le monde, même les catastrophes naturelles qui sont en partie causées par l'homme, mais d'autres terribles choses qui se passent, mais nous savons bien en Bosnie, en l'ancienne Yougoslavie, et en Orient, et en Afrique, et dans l'Amérique centrale, enfin partout, et même aujourd'hui des enfants qui sont déjà des terroristes à l'âge de 10 ans. Alors, il faudrait étudier ces conditions, la génocide et tout, et trouver comment on peut arriver à former un homme pour atténuer cette violence qui se répand. Ce que je fais est absolument naturel. Je ne cherche pas sensation, je fais ce que je trouve important pour l'avenir, pour nos enfants, pour la terre, pour nos relations avec la nature, avec les hommes, avec les animaux, avec les forêts. Je trouve c'est important. Et je trouve aussi qu'il y a des politiciens, malgré que la plupart ne peuvent pas aboutir à un traité de paix, ils ne comprennent que des lignes géographiques qui séparent les groupes. Tandis que moi, je veux qu'ils vivent ensemble, mais se respectant les cultures, qu'il y ait des centres de culture, mais pas des frontières entre des États souverains. La musique est beaucoup de choses. Elle est thérapie, elle est science, elle est mathématique, donc elle est vibration intuitive, elle nous met en contact avec les vibrations. C'est l'art de la vibration, c'est l'art de la communication, c'est l'art de l'ouïe, et qui est le sens le plus développé et le premier développé. Déjà à 12 semaines après la conception, l'ouïe est déjà en place. Et c'est pourquoi les enfants, pendant la grossesse, écoutent et entendent et se souviennent des mélodies. Parce que quand les enfants naissent, ils reconnaissent les mélodies qu'on leur a chantées pendant la grossesse. Je suis religieux, mais j'appartiens pas à une religion exclusive, une religion qui dit nous avons la vérité et les autres ne connaissent pas la vérité. Parce que je trouve que les religions établies
toujours sont au service des États et des guerres. Ils bénissent les canons de tous les côtés. En Serbie, c'est les Grecs orthodoxes. Chez nous, ce sont les catholiques, protestants. Je ne sais pas, les Juifs font le même en Israël maintenant. Et ils vendent des armes. Je ne sais pas s'ils vendent les armes inclus la bénédiction. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Donc je suis religieux, dans le sens que je crois il faut admettre qu'on appartient on fait partie de l'infini, de l'éternité. On est là pour toujours, dans différentes conditions. Maintenant, nous vivons, mais finalement, on rentre, les parties se détachent en plus petites, et ça se refait quelque part, on ne sait pas comment. Maintenant, s'il y a une continuité de l'esprit, de l'âme, qui sait, peut-être ça existe, mais on ne sait pas. Alors, du moment que je suis convaincu que nous sommes possédés par l'éternité, possédés parce que nous en faisons partie, de l'infini, nous en faisons partie. Donc, ce n'est pas Dieu qui est là, mais nous sommes partie de Dieu, nous sommes la création. Il n'a pas travaillé pendant 6 jours et a dit maintenant, voilà. Et s'il a fait ça, il nous a laissé le libre arbitre. Alors on ne peut pas demander à Dieu qu'il agisse quand nous sommes fautifs. Ce n'est pas à lui de corriger nos fautes, parce que nous avons la responsabilité de nos actions. Je déteste quand les personnes disent « j'ai une vie et je peux la brûler, je peux faire ce que je veux de ma vie ». Autant que je détesterais quelqu'un qui dit « voilà mon violon, le beau violon c'est à moi, je la casse ». Enfin, le violon est là pour les autres, pour l'avenir. Et notre vie est là pour l'avenir aussi. J'aimerais le faire rentrer dans la terre dans une bonne condition qui ne pourrit ou pollue pas trop la terre, n'est-ce pas? Parce que c'est la continuation. Et pour moi, c'est une espèce de sentiment religieux, et je respecte ce qu'il y a de plus grand que nous, et je respecte ce qu'on ne pourra jamais connaître. On s'approche de beaucoup de choses avec la science, et la science même arrive à cette conclusion. Alors c'est une conclusion contemporaine, et je crois que ça ferait une base pour toutes les religions. Et la chose intéressante, je crois, avec ma vie, c'est que je trouve de plus en plus un vrai but, une raison d'être. Maintenant et je terminerai ma vie avec sans doute une conviction très grande qu'il y a une raison d'être pour la vie tout de même. Et je dis, c'est pour 2 choses, pour apprendre, pour connaître plus, et pour donner et aider.